Donc il y a une douzaine d'années, j'ai déclaré une maladie auto-immune de manière, très virulente et très fulgurante aussi. Et en quelques jours seulement, tous mes muscles se sont atrophiés et il a fallu, me conduire en réanimation. Très rapidement, j'ai été placée dans un coma artificiel et je suis restée, à peu près 3 mois en réanimation, dont, 15 jours à peu près dans le coma. J'ai mis 1 mois pour me réveiller et ensuite, quand j'ai pu sortir de réanimation, j'ai rejoint un centre de rééducation où je suis restée, à peu près, 10 mois, à 1 an pour, me reconstruire et retrouver une autonomie complète. 1 an après, m'être reconstruite, j'ai découvert en fait que 2 de mes proches avaient, rédigé des journaux de bord, un par mon compagnon et un autre par une amie, proche et j'étais, vraiment profondément émue, touchée et heureuse en fait, heureuse d'avoir des mots et d'avoir un écrit, quasiment au quotidien sur ce qui s'était passé pour, comprendre, pour connaître, ce que je n'avais pas vu. J'étais là sans être là en étant dans le coma et j'avais ce besoin, vraiment, viscérale de connaître et de comprendre, ce qui s'était passé au quotidien dans ma chambre, les personnes qui étaient venues me rencontrer, les actes qu'on avait pu me prodiguer, et j'avais, voilà, besoin de précision, en fait. Alors le journal de bord a été, vraiment fondamental dans ma reconstruction. Cela m'a permis de de retrouver une temporalité sur les 15 jours notamment de coma et puis je dirais le mois, finalement entre le coma et le réveil, d'avoir une temporalité, dans ma vie, donc journaux de bord, donc ça a été important parce que j'ai pu voir aussi avec des prismes différents, comment mes proches ont pu appréhender, mon passage aussi en réanimation et donc il y a eu des échanges derrière qui ont découlé, qui ont été aussi, très riches et très précieux, notamment sur le plan, psychologique. C'était assez précis et ça c'était vraiment, très bien pour combler ce qu'on appelle le trou de réanimation, puisque quand on se souvient de rien, on a ce manque, et une partie de notre vie nous échappe en fait complètement. Donc quand on aime bien en plus maîtriser les choses comme moi, c'est un peu compliqué, après d'avoir un tel trou dans sa vie et voilà, donc ça aide à la reconstruction et ça m'a permis d'appréhender aussi la réaction des proches, de mes proches qui avaient rédigé donc ces journaux de bord. L'ami qui m'a rédigé le journal de bord m'avait, était venu me rendre visite, en réanimation, et j'ai longtemps cru en fait que c'était un rêve, certainement pendant ma phase de réveil. Et je pensais qu'elle avait abandonné ses enfants et en découvrant son journal de bord, à la sortie d'une visite au musée du Louvre avec ses enfants, ils étaient assez grands pour qu'elle les laisse dans sa voiture, aux abords de l'hôpital Cochin où elle passait et elle leur a demandé si elle pouvait juste, s'arrêter 5 minutes pour venir m'embrasser et ce qu'elle a fait et elle me l'a raconté, quand elle est venue me voir en me disant: «Les enfants, je reste pas longtemps, les enfants sont là dans la voiture» et moi, en fait, j'avais enregistré ce message, je l'avais déformé, mais pas tant que ça finalement et donc quand je l'ai retrouvé dans le journal de bord, c'est drôle et en même temps, ça permet de comprendre qu'il y a des choses qu'on retient de ce qui se passe dans la chambre, même si on n'est pas encore complètement réveillé, on n'est pas complètement là. C'est vrai, je me suis toujours dit que si un jour ma maison brûlait, voilà, la chose la plus précieuse certainement que j'emmènerai avec moi, c'est mes journaux de bord, qui sont et qui sont restés très longtemps après mon passage en réa, enfin après que je les ai reçus, mes livres de chevet, favoris, voilà, que j'ai lus et relus, heu, énormément.